Salut tout le monde, je suis de retour. Petit tirage intemporel, vous avez l'habitude avec l'oracle des rats qu'on ne présente plus. On va partir pour vous les vierges, alors que soit ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe en Vénus, peu importe, hein, tu adaptes à ta situation, tu sais. Je pense que je l'ai déjà dit, tu gardes ton libre arbitre. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Alors, tirage intemporel, parce que, ben voilà, comme je vous avais dit dans mes dernières vidéos, j'ai pas vraiment beaucoup de temps en ce moment, et donc, je préfère faire de l'intemporel, c'est plus sympa. Donc on part là-dessus, petit nouveau arrivé, l'oracle des êtres de lumière de Frédéric Schein. On verra si on a le temps, et si on a encore un peu plus de temps, j'irai vous faire une petite réponse à une question avec la voyance cache de Dio. Allez, on est parti les vierges. L'énergie qui va te tourner autour, qu'est-ce qu'on a? On a la volonté. Alors la volonté, oups, et on a le vent en plus, ouais, changement de décor, hein, vu que je suis dehors. On a la volonté. Alors, la volonté de quoi? La volonté pour plein de choses. La volonté peut-être pour changer de boulot, pour changer de vie, pour pouvoir changer quelque chose dans son intérieur. La volonté de changer ses meubles de place, de, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok? Ça, c'est l'énergie qui va te tourner autour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Ok? On va pas parler de moi parce que, bon, ben voilà. Bon, décidément, elle ne veut pas tenir. On va la mettre comme ça, voilà. Ton état d'esprit vierge pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, la naissance. Donc je te le disais, la volonté, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un nouveau départ, un changement de boulot, un changement de maison. Ça peut être l'acquisition d'une maison, d'un appartement, peu importe. Il faut vraiment adapter à ce que tu vis au moment où tu visionnes cette vidéo. En tout cas, on a la naissance de quelque chose, on a un nouveau projet, peu importe le domaine. Pourquoi est-ce que ton état d'esprit est comme ça ? Oh, on a la carte chance. Alors peut-être qu'il t'arrive, ou il t'est arrivé, ou il t'arrivera un élément chance. Alors ça peut être de la chance qu'on provoque, on provoque soi-même la chance dans sa vie, mais on se donne les moyens de. Ça peut être quelqu'un aussi, quelqu'un qui vient, qui arrive dans ta vie, quelqu'un de nouveau, et qui fait que, eh bien, cette personne, c'est ton coup de chance. C'est vraiment le pied à l'étrier, comme on dit chez moi. Ok ? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, ton état d'esprit ? On a la vérité. Parce que peut-être, vierge, qu'on n'a plus envie de se mentir, ou on n'a plus envie de se mentir à soi-même, on n'a plus envie de se cacher, ou peut-être tout simplement parce qu'on a appris une vérité sur quelqu'un, sur une situation. Peu importe le domaine, encore une fois. Hein. Ok ? Dans ta force, dans tes appuis, dans tes acquis, pardon. Tes acquis, c'est le soutien. Je finis de te le dire. Le coup de chance, il peut venir de toi. Et toi, et le ciel t'aidera, c'est ce qu'on dit souvent, mais il peut aussi venir de quelqu'un. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui vient très clairement te tendre la main et te dire, ben écoute, t'as ce projet-là, viens, moi je vais t'aider, moi je vais te montrer des pistes, ou je vais te donner les renseignements nécessaires pour justement arriver, décidément, elle ne veut pas tenir, bon, on va la poser là, ça va m'énerver. Voilà, viens, moi je vais te donner un coup de main et puis tu vas voir, je vais te donner les bonnes informations, et avec ces bonnes informations, le petit coup de chance, on y arrive. Ok ? Alors, ensuite, on a ce que l'on met de côté, l'échec. On ne veut plus en entendre parler, on ne voudra plus en entendre parler de l'échec. Tout ça, c'est derrière soi. C'est quelque chose qu'on va mettre de côté, puisque effectivement, on a la volonté de prendre un nouveau départ, on a cette chance qui est là, on a le soutien, donc on se dit, ça ne peut pas foirer. D'une manière ou d'une autre, je ne peux pas foirer. Cette fois, je dois y aller, je dois foncer et je dois réussir. Donc, on met l'échec de côté. Ta petite part d'ombre, hein, parce que bien évidemment, hein, il y a toujours un mais, le petit obstacle, le petit défi à relever sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, l'épreuve. On te dit qu'il y aura encore des épreuves à traverser, donc tout n'est pas acquis, tout n'est pas gagné, même si on a le soutien, même si on a la chance, il y aura encore des petites choses à surmonter malgré tout. Mais je ne pense rien de dramatique en soi. Comment tu vois les choses, l'espoir que tu as par rapport justement à une situation où on a la volonté de prendre un nouveau départ, illusion. Peut-être, comment je vais te dire ça ? Peut-être que le fait que tu n'aies peut-être pas eu beaucoup de chance ces derniers temps, le fait que tu n'aies pas eu beaucoup de soutien peut-être ces derniers temps, tu te dis,
attention, il faut que je fasse attention de ne pas être dans l'illusion, de ne pas peut-être, c'est pas trop en faire, mais c'est trop dans le rêve. D'accord? Il y a des choses que l'on peut accomplir, il y a des choses que l'on ne peut pas accomplir. Et ce qui est bien, c'est de savoir que, ben voilà, ça, ok, je peux, ça, je ne peux pas, je dois remettre à plus tard. Et c'est un peu ça, l'illusion. L'espoir, c'est que justement, on ne soit plus dans cette illusion et que on ne prenne pas des vessies pour des lanternes, hein, tout simplement. C'est un peu comme je dis à chaque fois, c'est un exemple que je reprends souvent, c'est que, voilà, moi j'ai été soignante pendant 13 ans, je sais que à mon grand âge, je ne serai plus jamais médecin parce que c'est 7 ans d'études et que c'est pas possible. D'accord? Le temps que je termine les études, je serai pensionnée. Eh bien voilà. Se dire que à, je sais pas moi, à 45, 50 ans, on va entreprendre des études de médecine, c'est faisable, mais c'est être un peu dans l'illusion. Parce que voilà, une fois que tu auras fini tes études de médecine, il te restera plus beaucoup de temps pour exercer. Tu vois, c'est un peu l'image. C'est imagé, c'est très imagé, mais c'est un peu l'idée, quoi. Ok? Ce qui vient à toi, Vierge, sur ces prochains jours, ces prochaines semaines, on a le repos, on a la fidélité et on a le message. Alors, on te dit très clairement que tu vas pouvoir prendre du temps pour toi, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir souffler parce que il y a de la fidélité. Alors, cette fidélité, elle peut très bien être dans cette personne qui te soutient, ça peut être ton compagnon, ta compagne, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Et on te dit, tu peux te reposer. Tu peux te reposer parce que ce soutien, il ne sera pas éphémère. Cette chance, elle n'est pas éphémère. Ce nouveau départ, il est là, il arrive et il reste. Il va être présent pendant un long moment pour toi. Et tu vas recevoir des messages en ce sens. Alors, soit ce sont des messages, maintenant on est à l'ère de l'Internet, hein, donc c'est mail, SMS, Messenger, WhatsApp, peu importe, hein, j'en passe. Soit c'est un message directement, message de l'univers qui t'indique que voilà, tu peux y croire, c'est quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui va s'installer chez toi et qui est là pour un bon moment. Ok? Voilà, Vierge. Allez, on va aller chercher un petit message avec l'oracle des êtres de lumière, vu qu'on a le temps. On va demander aux êtres de lumière quel est le message pour toi, Vierge. Oh, ah ben voilà, tu vois, papillonner. On va aller un petit peu voir ce qu'il nous dit ce message. Pour moi, le papillon, c'est vraiment, ça représente vraiment le nouveau départ. Hein. C'est l'oiseau, l'oiseau. C'est l'animal qui représente le nouveau départ, qui représente voilà, le changement et tout ça. Hein. Et le message, c'est papillonner peut parfois vous être utile, comme les papillons le font. Vous pourriez être amené à papillonner d'ami en ami ou d'invitation en invitation. Profitez de ces instants pour développer votre réseau et tisser de nouveaux liens. Voilà, c'est vraiment dans la continuité de ce que je viens de t'expliquer. Ok, allez, on a le temps. Je vois pas bien avec le soleil. Oui, on a le temps. Je vais te faire un petit message avec la voyance cache de Joe. Réponse à une question. Alors, je vais te demander de te concentrer sur ta question. Peu importe le domaine. Et puis, on va aller voir ce que Joe a à t'apporter comme réponse. Il y en a deux. On te dit, première réponse, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Ok? Et on a une autre réponse, si jamais tu as une deuxième question. Tu le vois, le panneau stop là. Ok? Il est très cash, hein, Joe. Voilà. Bon, écoutez les vierges, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter aussi. Je ne suis pas encore disponible pour les tirages privés, je le serai à partir du 15 septembre. Donc si tu souhaites un tirage privé, je t'invite à me contacter en MP, tout simplement, en DM. Hein, je pense qu'on dit ça sur TikTok, c'est en DM, en message privé. Et bien évidemment, mes tirages sont privés, sont payant. Voilà, comme ça, vous le savez. Allez, prends soin de toi. À bientôt et je te bisouille.